Les gars, j'ai trouvé quelque chose de dingue sur les graphiques, et la dernière fois qu'on a vu quelque chose de similaire se produire, ça nous a mené à un mouvement totalement incroyable, un mouvement de fou et complètement surprenant de la part du Bitcoin. Voilà donc quelque chose que vous allez absolument vouloir savoir si vous êtes appliqué dans les cryptos pour le moment. Croyez-moi, vous allez vouloir regarder cette vidéo en entier, du début à la fin pour ne rien rater de ces infos. Voilà donc ce sur quoi je vais passer la plupart du temps. Je vais aussi vous parler brièvement du plus court ainsi que du long terme et quelques autres trucs également. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons directement dans le vif du sujet. Ceci est donc extrêmement important, mais avant qu'on ne parle de toutes ces informations, je voulais brièvement vous montrer ici notre fameux intervalle de 4 heures. Vous pouvez encore une fois voir qu'on a continué à former notre sommet arrondi et maintenant on a même chuté une fois encore en dessous de la ligne rouge. Vous voyez que ce niveau a tenté de nous garder à flot ici, mais la pression de vente était bien trop importante et on est revenu s'échouer au sein de notre fameuse boîte orange ici. Ok, donc on se trouve au sein de la boîte orange, on sait que ceci en général représente un gros support de la part du Bitcoin, mais on n'a simplement pas été en mesure de dépasser cette ligne orange ici à 45 000 $. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été en mesure de dépasser ce niveau en particulier? Eh bien, passons pour ça sur un plus grand intervalle. Parce que si on passe maintenant sur notre journalier, voilà toutes les infos qu'on peut y détecter. Si vous vous souvenez du triangle dont on parlait sur ce graphique, eh bien, on a assisté à une percée de cette formation en fait, et ce à quoi on assiste pour le moment, c'est que sur le journalier, on a un retest de cette précédente ligne de résistance. Du coup, sur notre journalier, tant que maintenant, les choses ont l'air on ne peut plus normales. Genre, on dépasse ce triangle, on vient retester la ligne de tendance, tout ça c'est cool. Et tout ça, c'est généralement un signe bullish en fait, un signe qu'on pourrait redécoller à partir de ce niveau et voir le prix augmenter à nouveau. Voilà donc pour ce qui est du journalier ici, mais il faut que je vous montre notre intervalle hebdomadaire, parce que sur ce graphique, eh bien, ce qu'on a ici, ça fait quoi ça? Il nous reste 2-3 jours dans la semaine, et cette fois, on se trouve en fait en dessous de cette ligne aussi importante. Ce qui veut dire que, bah oui, c'est juste une résistance super forte, c'est plus une question. On en a eu la preuve à d'innombrables reprises maintenant. Regardez ça, sur ces chandelles en particulier, juste ici, eh bien, on a passé une bonne partie de la semaine en fait à l'intérieur de ces chandelles également. Eh bien, on tradait au-dessus de cette ligne de tendance, au-dessus de cette ligne rouge, donc tout s'annonçait pour le mieux, mais finalement, on a toujours terminé par se clôturer en dessous de ce niveau. Ce qui veut dire que cette résistance était bien trop importante pour se consolider au-dessus. Et même chose ici, pour la plupart de la semaine, on se trouvait au-dessus de la ligne rouge, mais au final, on est revenu clôturer en dessous d'elle une fois encore. Et on pourrait potentiellement voir la même chose se produire ici, mais regardez ça, même en prenant ceci en considération, on est en train de former une sorte de plus haut que le précédent ici, donc ça c'est pas mal. Mais à part ça, on a un gros mouvement qui est en train de se préparer en ce moment pour le Bitcoin, et je vais tout vous montrer d'ici un moment. Mais tant que maintenant, je voulais surtout vous montrer que cette ligne de tendance est aussi bien sûr importante concernant ce qu'il se passe sur l'intervalle de 4 heures. Vous savez que sur le journalier, on est revenu tester ce niveau que vous voyez juste ici, ce qui n'est pas du tout un souci, mais on s'est aussi fait repousser vers la ligne rouge qu'on a juste là, et aussi bien sûr, on a également la grosse résistance sur la EMA que vous connaissez à ce point je pense. La EMA de 20, eh bien vous sachez qu'il s'agit d'une résistance extrêmement importante, c'est pas vrai? Donc pour le moment, eh bien on dirait encore une autre tentative ratée de dépasser ce niveau, ce qui n'est malheureusement pas inhabituel. C'est ce qu'on a vu juste ici, on a eu la même chose là, et on vient encore une fois d'assister à la même chose. Mais passons finalement au sujet le plus important de cette vidéo, le truc que vous devez absolument savoir. Ok, donc on a la EMA de 20, vous savez déjà que ceci est une ligne extrêmement importante à surveiller, on en a parlé à de nombreuses reprises. Vous pouvez voir qu'on a essayé de la dépasser plusieurs fois, comme je vous le disais ici, mais maintenant laissez-moi prendre ce graphique en particulier, il faut que j'active la EMA ici aussi. Donc ouais, la EMA de 20 est importante, on le sait, mais aussi la EMA de 100 est un autre niveau totalement crucial. Et pourquoi ça en fait? Eh bien, je vous disais également par le passé que ceci a tendance à nous supporter extrêmement bien, et on a en fait plusieurs preuves de ceci que je vous montrerai dans d'autres vidéos, mais lorsque ça finit par céder par contre, alors on a tendance à avoir un mouvement plutôt impressionnant à la baisse. Du coup, eh ben, laissez-moi réitérer tout ceci, laissez-moi vous montrer un autre exemple pour se rappeler de ce à quoi ça pourrait ressembler. Juste ici, vous pouvez voir qu'on a... Je vais retirer tout ceci par contre pour pas vous induire en erreur. Ok, donc juste ici, vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter à de multiples reprises. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fois d'affilée, ok? Donc cool, on s'est fait supporter ici, on sait que ceci est généralement un gros support pour le Bitcoin, et on a d'ailleurs vu une grosse poussée ici également. Mais une fois qu'on a eu une cassure et qu'on a en fait clôturé en dessous de ce niveau en question, ben regardez ça, on a eu un mouvement violent. Maintenant, bien sûr,
sûr, il s'agissait du crash du Covid, qui selon moi était un événement de type Black Swan, donc ouais, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. On peut donc considérer que ceci n'était pas une règle générale, et que donc ce type de mouvement ne devrait pas être attendu à chaque fois qu'on chute de ce niveau. Mais oui, du coup, jetons un œil aux précédentes fois que tout ceci a pu se passer également. Regardez ici, par exemple, vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter plusieurs fois d'affilée tout du long à ce niveau. On s'est fait supporter, et ensuite, une fois qu'on chute de ce niveau, alors on a un tout gros mouvement à la baisse. Mais pourquoi est-ce que je vous explique encore tout ceci, me direz-vous? Eh bien parce que si on revient à notre point au présent, donc on sait déjà que cette ligne est importante, et on sait également que notre EMA de 20 est une autre ligne cruciale à surveiller. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait on est en train de se faire écraser juste là entre les deux, et à un moment donné, eh bien il va falloir qu'on dépasse l'un de ces deux niveaux. Il faudra donc soit qu'on perce cette ligne bleue ici à la hausse, ce qui serait pour le coup vraiment bullish, ou alors il faudrait qu'on perde ce niveau en vert, et je viens de vous montrer que ce serait vraiment inquiétant. Donc voilà l'idée, on ne peut pas échapper à un de ces deux trucs. Il va bien falloir qu'on prenne une décision à un moment donné ici, parce que ces moyennes mobiles sont en train de se rapprocher, comme vous le voyez, on a déjà eu cette situation par le passé. Elles sont en train de compresser le prix. Maintenant attention, là c'est une très vague estimation du poids où elles pourraient se rencontrer, mais l'idée c'est que ça devrait arriver quelque part vers le milieu de cette année selon moi. Enfin voilà, pour l'estimation, ne vous fiez pas trop à mon tracé, mais alors est-ce qu'on a déjà vu cette situation se produire? Bah oui, on a déjà vu ça, tout ceci est déjà arrivé. Donc eh bien si on revient dans l'histoire, alors où a-t-on déjà pu voir ces moyennes mobiles se rapprocher de la sorte comme ceci? Eh bien, regardez déjà ce point en particulier. Maintenant, juste ici, on a eu quelques occasions où en fait on a eu de la volatilité et on a eu quelques chandelles au-dessus de cette ligne bleue en question, mais on n'a pas été en mesure de prolonger ce mouvement. Vous pouvez voir que juste ici, on a clôturé au-dessus et cette chandelle nous a fait revenir tout droit en dessous. On a formé une nouvelle poussée et on est retombé tout droit une fois encore. Ensuite, on a vu pas mal de résistance juste là, on a formé une nouvelle tentative et on est redescendu tout droit. Ici, pareil, on a vu une poussée et on est redescendu et vous pouvez voir qu'on était très clairement en train de se faire écraser au sein de ces deux moyennes mobiles, jusqu'au moment où, eh bien, il a fallu que l'un de ces deux niveaux ne finisse par céder. Dans cette situation, en fait, on doit soit percer cette résistance à la hausse, soit avoir une cassure à la baisse, et cette fois, eh ben, ça s'est très clairement soldé par une chute conséquente. Donc, eh ben, je ne vous dis pas forcément que l'histoire va absolument se répéter ici, attention, et même si c'était le cas d'ailleurs, si on avait une clôture au-dessus de cette ligne bleue, eh bien ça ne veut même pas nécessairement dire qu'on est sauvé pour autant, comme vous pouvez le voir juste ici, étant donné que, ouais, on a eu quelques chandelles qui y sont parvenues, mais on n'a pas été en mesure de prolonger le mouvement, et on est presque immédiatement retombé tout droit au sein de cette zone juste là. Donc ça ne veut rien dire. Mais vous pouvez voir très clairement que, et en fait spécialement juste ici, à quel point on était en train de se faire écraser. Les chandelles devenaient plus petite, la zone d'action était extrêmement limitée, et ce jusqu'à ce qu'on finisse par voir ces grosses chutes juste là pour le Bitcoin. Du coup, est-ce que l'histoire va exactement pouvoir se répéter? Eh bien, forcément, c'est peu probable, mais est-ce que l'histoire va pouvoir rimer? Eh bien, c'est souvent le cas, donc assurez-vous d'être attentif à tout ceci, les gars. Ces deux moyennes mobiles sont super importantes, et je vais continuer bien sûr à vous informer à leur sujet sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant si vous appréciez tout ça. Et finalement, je voulais prendre un petit moment pour vous parler des options, parce que pas mal de personnes me demandent ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent, comment les utiliser, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre un moment pour vous dire tout ça aujourd'hui. Alors ici, je suis sur la plateforme Delta Exchange, qui est ma préférée pour les contrats, ma plateforme préférée pour trader des options, excusez-moi. Et donc, eh ben, comment fonctionnent ces fameuses options? Alors déjà, vous avez une date d'expiration, ok? Et cette strike date en anglais, eh bien, vous pouvez la sélectionner juste ici. Vous pouvez prendre quelque chose de très proche, comme le 4 mars, ce qui est de... bah, c'est aujourd'hui en fait. Évidemment, ça peut donc être demain aussi, le 5 mars, ou vous pouvez aller plus loin dans le futur, comme le 24 juin par exemple. Mais alors, comment ça fonctionne? Ok, donc on va choisir une de ces dates déjà. Prenons par exemple le 29 avril, disons. Alors, la façon dont ça va fonctionner, c'est que vous êtes en mesure d'avoir l'option de payer ou de vendre du Bitcoin à un prix spécifique, et ce, à un moment en particulier. Donc, dans ce cas, par exemple, nous, on a choisi le 29 avril, ce qui est alors dans 56 jours, 4 heures et 47 minutes. Maintenant, le strike price, ou prix d'exercice en français, c'est le prix qu'on va décider de prendre en considération. Ce qui veut dire que si je veux avoir l'option d'acheter du Bitcoin à, disons, genre 40 000 $, eh bien alors, je vais devoir acheter un call, comme on appelle ça. Donc, si je veux avoir l'option d'acheter du Bitcoin à 40 000 $ à cette date en particulier, eh bien alors, je vais devoir acheter n'importe lequel des calls ici, que vous pouvez voir sur la gauche de ce prix en particulier. Et bien sûr, si au contraire, je souhaite avoir des options que je peux vendre à ce niveau en particulier et à cette date spécifique, alors il faut que j'achète ce qu'on appelle un put, qui se trouve cette fois sur la partie droite ici. Mais alors comment ça marche dans la pratique? Eh bien, si je pense que, disons, le prix du Bitcoin va se trouver à cette date en particulier, à
genre prenons 100 000 dollars pour faire simple. Alors dans ce cas, je serais enclin à acheter un call pour le Bitcoin à 40 000 dollars et ceci me coûterait... Parce que oui, évidemment, vous avez toutes les offres ici, c'est pas gratuit. Donc pour faire simple, je devrais payer pour le moment cette somme, ça me coûterait pas loin de 5 000 dollars pour être en mesure d'avoir l'option d'acheter du Bitcoin à 40 000 dollars le 29 avril. Et souvenez-vous, si à cette date le Bitcoin était à 100 000 dollars pour le jour que j'ai choisi, alors j'ai effectivement payé 5 000 dollars, mais mon profit sera de 60 000 dollars. Et ce, évidemment, étant donné que le prix du Bitcoin sera de 100 000 dollars, que je l'ai acheté à 40 000 dollars, donc ouais, enfin, vous avez les maths. À ceci, vous retirez donc les frais de 5 000 dollars, ce qui me donne un profit net de 55 000 dollars. J'espère que ça fait sens pour vous en tout cas. Et au contraire, si je pense que le prix du Bitcoin va cette fois baisser durant cette période en particulier et qu'il va se trouver à, encore une fois pour faire simple, on va dire 10 000, alors je peux acheter un put, ce qui me donne l'occasion de vendre du Bitcoin à 40 000 dollars à ce jour en particulier. Du coup, si le Bitcoin se trouve à 10 000 dollars à ce jour-là, eh bien je profiterai de 30 000 dollars, étant donné qu'on fait les 40 000 dollars moins les... Enfin non, plutôt la différence entre 40 000 dollars et les 10 000 dollars où on se trouve effectivement. Ça fait donc 30 000 et à ça on retire les frais que je dois payer pour cette option, dans ce cas 3 000 dollars, donc un profit net de 27 000 dollars. Et donc, quel est l'avantage de procéder de cette manière plutôt que d'acheter en perpétuel ou au comptant ou que sais-je? Eh bien, simplement, ça veut dire que si le Bitcoin... Ok, donc disons que vous avez acheté ce call juste ici, donc l'option d'acheter du Bitcoin à 40 000 dollars, et vous payez 5 000 dollars pour avoir ce droit en particulier. Bah, forcément, tout va pour le mieux si le Bitcoin est réellement à 100 000 dollars en ce jour en particulier. Mais alors, que se passe-t-il si le Bitcoin est en fait à la place revenu à 10 000 dollars? Eh bien, dans ce cas, la seule chose que vous allez perdre, c'est le prix que vous avez payé pour obtenir cette option. Vous ne devrez donc pas payer la différence entre 40 000 dollars et 10 000 dollars, ce qui vous coûterait alors 30 000 dollars en perte autrement. Voilà donc en gros comment ça marche, et si vous voulez vous inscrire sur la plateforme Delta, vous êtes en mesure d'obtenir une remise de 10% sur les frais avec ce lien, et vous avez bien sûr toutes ces autres plateformes avec Ctrade et un bonus allant jusqu'à 8 000 dollars, vous avez Femex avec un bonus jusqu'à 3 500, et la plateforme AAX pour gagner du revenu passif sur vos cryptos. Vous avez bien sûr Bybit avec un bonus jusqu'à 4 530 dollars, mais oui, la plateforme numéro 1 pour trader des options est assurément Delta Exchange juste ici. Il s'agit en fait de la deuxième plus grosse plateforme après Deribit, mais il s'agit bel et bien d'une super plateforme pour trader les options. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.